Bonjour les amis, continuons la lecture de Luc concernant le sabbat. Nous sommes toujours au chapitre 6, maintenant ce sont les versets 6 et 11 à propos d'un homme à la main sèche. Un autre jour de sabbat, il entra dans la synagogue et il enseigna. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin de trouver de quoi l'accuser. Mais lui savait leur raisonnement. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. » Alors il se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre. » Et les regardant tous à la ronde, il dit à l'homme, « Étends ta main. » L'homme le fit et la main fut guérie. Eux furent remplis de fureur, et ils parlaient entre eux de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Oui, ça sent le coup monter. Ça sent le coup monter, pourquoi ? Parce que, vous savez, en général, un homme qui a la main paralysée, qui a un handicap, autant des juifs, qui disaient handicap, disaient impureté, et globalement, quelqu'un comme ça n'aurait pas vraiment eu sa place dans la synagogue. Donc il y a fort à parier qu'effectivement ce sont les Juifs qui ont mis cet homme dans la synagogue avec, comme le dit le texte, l'idée de coincer Jésus de façon à pouvoir l'accuser. Ceci étant, on insiste bien que c'est la main droite avec l'idée que, c'est avec la main droite qu'on travaille. Un homme qui a la main droite paralysée ne peut pas travailler. S'il ne peut pas travailler, il est en danger, et voire en danger de mort, puisque la protection sociale à l'époque de Jésus est quand même un peu limitée. Et on voit bien dès le départ que Jésus, une fois de plus, il est en train d'enseigner dans la synagogue. Et donc, une fois de plus, on va parler de la parole qui fait autorité. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est un cours d'éthique. L'éthique du sabbat. Vous vous souvenez qu'on l'a dit hier, Jésus est le maître du sabbat dans le sens où il est le spécialiste, le professeur du sabbat. Et c'est bien de cela dont on parle maintenant. Car en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend l'opportunité qu'il lui a apportée sur un plateau, il faut quand même bien le dire. Il dit au type de se mettre au milieu, de façon à être sûr qu'il devienne le centre de toutes les attentions. Et vous avez remarqué d'ailleurs que le paralysé n'a rien demandé. Vous avez remarqué que Jésus n'a rien fait. Il lui a dit d'étendre la main, mais il n'a pas touché. Donc on ne peut même pas dire que Jésus ait fait son travail, de masseur ou de chiropracteur. Rien du tout. Rien du tout. Et on dit bien au passif que la main fut guérie. D'accord ? Vous voyez que là, on est aussi assez proche de l'histoire du type qui descend par le toit et dont les péchés sont pardonnés. Et évidemment, comment dirais-je, là encore, Jésus est provoque. Enfin, vous allez me dire que la provocation était organisée par les Juifs, puisque c'est d'accord. Mais Jésus n'y va pas mollo, parce qu'il prend les gens à témoin. On peut ou on ne peut pas. C'est quoi l'éthique ? On fait le bien, on ne fait pas le bien. Vous vous souvenez, je vous avais dit, on est au croisement de l'éthique et de la religion. Le bien, le mal, Dieu, Satan. Les anges et les démons. On est bien à ce croisement-là. Et donc, une fois de plus, le message, il est le même. Il faut raison garder, parce que le pauvre type, il a mal à la main, qu'il ne peut pas travailler, qu'il ne peut pas vivre parce que sa main... Alors on le soigne, même si c'est le jour de sabbat. Parce que on fait en sorte de protéger la créature de Dieu. Donc, c'est question de la gestion de priorité. Il faut savoir raison garder. Voilà. Et voilà. C'est ça, Jésus, le professeur du sabbat. Eh bien, il a donné une leçon d'éthique, l'éthique du sabbat. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ça n'était pas tellement fait, puisque tout le corps sacerdotal
ne faisait que mettre des règles et des règles et des règles et des règles. Il ne parlait pas d'éthique. Il disait non, tel jour vous ne faites pas. Et tel jour le médecin ne travaille pas. Et vous vous souvenez qu'on disait, même si la vache elle tombe dans le puits, alors il n'y a vraiment que si les 2 pattes sont passées qu'on peut aller la chercher, quoi. Il faut qu'elle soit en danger de mort. Et voilà, ce qu'on appelle la fameuse casuistique de l'enseignement juif. S'il se passe ceci, s'il se passe cela, mais tout est fixé de manière très rigide, sans aucune flexibilité. Et, bien évidemment, Jésus vient avec sa parole d'autorité en disant « Mais non, c'est pas ça. Moi je vous dis, c'est pas ça. » L'idée c'est quoi? C'est avant tout, on s'occupe de la personne. Avant tout, on s'occupe du frère. C'est bien l'amour du frère et de Dieu. Le rituel passera plus tard. Voilà. Je ne sais plus quel exégète disait en rigolant que la guérison d'un seul a rendu tous les autres malades. C'est un peu vrai. À demain.